tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et j'espère que tout le monde va très très bien. J'espère que votre été s'est bien déroulé, que vous avez pu passer des moments en famille, des moments de repos, des moments où vous vous êtes régénéré. Votre rentrée également, j'espère qu'elle s'est bien passée. Moi, je tiens à vous remercier tous et toutes pour vos likes, pour vos messages, pour vos abonnements, parce que grâce à vous, cette chaîne commence à trouver un peu sa place. Donc, elle est en pleine évolution. Donc, vraiment, je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Et on va démarrer tout de suite le lecture des énergies pour votre mois d'octobre 2021, sachant que j'ai repris donc la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui est la justice, et qui est complétée avec la 9 d'épée pour nous parler un petit peu de l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre. Je dirais avec ces deux cartes-là que vous êtes peut-être préoccupé par quelque chose que vous devez décider et qui peut perturber vos nuits. La 9 d'épée, c'est une énergie de cauchemar, d'obsession, d'idées qui tournent et qui retournent dans notre esprit et qu'on n'arrive pas à démêler. Il y a peut-être une situation qui nécessite que vous preniez là une décision, et il est possible que dans la mesure où vous devez trancher quelque chose, vous êtes soucieux de le faire en toute équité. Je pense que vous êtes dans une grande difficulté par peur de ne pas être juste peut-être, et de ne pas avoir su correctement, ou de ne pas arriver à correctement peser le pour et le contre dans la situation qui vous préoccupe. Donc ça vous travaille et vous avez du mal à vous sortir cette idée de la tête. Alors, avec la justice, on ne peut pas passer à côté du fait que ça doit être décidé, soit ça doit être tranché. Et ça peut passer par une autorité compétente pour certains d'entre vous. Alors si c'est le cas, peut-être que là vous êtes dans la crainte d'une décision qui pourrait vous sembler injuste. Et ça peut être lourd pour vous de penser à ça. Mais dans la mesure où, pour moi, là, il est question de l'énergie qui vous accompagne durant le mois, je penche plutôt vers un questionnement qui vous met peut-être mal à l'aise et qui peut concerner plusieurs personnes, mais qui peut aussi simplement vous concerner vous. Vous vous posez de grandes questions existentielles, je pense, sur ce que vous donnez et comment vous donnez les choses, sur ce que vous privilégiez, ce que vous laissez un peu de côté, et ce qui est finalement essentiel pour vous. Je pense que c'est une énergie là qui a besoin d'équilibre pour retrouver son calme et pour apaiser ses angoisses. J'ai l'impression, on va le voir, mais j'ai l'impression que vous avez... Alors attendez, en arcane majeur, vous avez l'ermite, le jugement, c'est pas rien quand même. Voilà, l'ermite et le jugement. Il y a pas mal d'épées. Il n'y a pas de bâton, hein. Il n'y a pas de bâton, on est beaucoup dans le mental. Votre état d'esprit, c'est l'ermite et la 3 d'épée qui sont venus. Avec l'ermite, on est dans une énergie très spirituelle. L'ermite, c'est une sagesse intérieure, c'est l'introspection. C'est ce qui fait, on regarde ce qu'on a fait, on regarde ce qu'on a vécu et on en tire des leçons, on en tire des expériences, on en conclut des choses, on en fait quelque chose, on n'en fait pas rien avec l'ermite. Alors, est-ce que le retrait que vous avez besoin là de vous accorder est lié à une émotion qui est douloureuse pour vous? C'est possible. J'ai l'impression que vous plongez vraiment sur ce mois d'octobre au cœur de votre intimité et que vos questionnements, là, sur ce mois-ci, vont vous demander d'être dans une transparence totale pour arriver peut-être à démêler ce qui pour vous peut être une source de chagrin. C'est possible que certains se demandent ce qu'ils veulent faire et où ils en sont en fait. Ce sont vraiment des grands questionnements. J'ai l'impression que vous êtes dans des grands questionnements. Vous vous demandez peut-être qui est à vos côtés aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites avec ces personnes? Est-ce que votre entourage vous aide là en ce moment où cet entourage-là vous aide à gravir vos montagnes à vous? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des gens qui vous mettent un peu du plomb dans les bagages et qui vous empêchent justement de cheminer à votre rythme? Il est possible que vous ayez besoin d'apporter vos réponses. Alors, n'en doutez pas, elles sont ni bonnes ni mauvaises quand on se pose ce genre de questions, mais c'est surtout d'apporter vos réponses à vous, celles qui sont les vôtres. Et que ça soit, que ce questionnement-là soit intervenu après un événement douloureux pour vous. Alors, il est possible aussi, ça c'est tout à fait possible, que le simple fait de vous poser ces questions-là
provoque en vous un sentiment douloureux. Parce que ça pointe en fait la nécessité d'apporter des vraies réponses. Et que ça peut aussi impacter votre environnement, votre vie, votre foyer, votre vie professionnelle. J'en sais rien ce que ça peut concerner. Parce que ça peut vraiment concerner tous les domaines de votre vie. Euh, je pense qu'il est surtout question de vous, en fait. C'est entre la justice, la 9 d'épée et ces deux-là, il est question de vous, de ce que vous ressentez, de comment vous vous projetez, de vos envies, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous n'avez pas réalisé. Il est beaucoup question de ça. Pourquoi vous en êtes là? Vous avez peut-être rêvé de quelque chose, quel que soit le domaine concerné. Avec les couples, on est de toute façon dans l'émotionnel. Et vous vous êtes retrouvé à un moment, exactement comme le personnage, comme on voit ce personnage sur la carte, c'est-à-dire face à plusieurs possibilités qui étaient toutes plus attractives les unes que les autres. Et peut-être que vous avez fait un mauvais choix. C'est possible. Alors si c'est le cas, on peut être dans une tentation émotionnelle qui est d'ordre intime. Hein. Alors, pour vous donner une idée de ce que ça peut être par exemple une amitié qui peut déraper et après on regrette. Ça peut être une histoire d'un soir et on regrette. On s'est laissé aller et on n'aurait peut-être pas dû. Ça peut être ça pour certains. Ça peut être également parce que vous vous êtes trompé sur ce qui vous semblait être la meilleure option et vous vous êtes rendu compte que c'était surtout de la poudre aux yeux. Donc, vous avez dû vous trouver dans une perspective un petit peu éblouissante. Vous savez, comme quand on a l'impression que tout s'offre à nous en même temps et que quel que soit l'endroit où on va porter son regard, ben, on voit des tas de possibilités extraordinaires partout. Et puis finalement, ben, on revient avec une certaine amertume parce que ce qui semblait brillant n'était en réalité qu'un vulgaire gravier. Donc on avait misé sur telle chose, on s'était dit, on s'est raconté toute une histoire et puis finalement, bah ça n'a pas été du tout à la hauteur de ce qu'on avait imaginé ou de ce qu'on avait perçu. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que vous vous questionnez beaucoup et que vous avez une introspection. Parce que finalement, si vous avez vu les choses sous leur meilleur angle et qu'elles se sont avérées beaucoup moins enrichissantes qu'il n'y paraissait, bah vous devez peut-être aujourd'hui prendre des décisions en conséquence et vous n'avez plus envie de vous tromper. Donc ça vous préoccupe pas mal. C'est possible que ce soit ça les cauchemars de la 9 d'épée. C'est qu'à un moment donné, bah, vous êtes trompé, mais en même temps, ça arrive à tout le monde. Mais peut-être que cette chose-là particulièrement, vous n'avez aucunement envie de la reproduire parce que ça vous a bouleversé profondément, ça a bougé les choses en vous. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le cavalier de coupe et la 8 de denier, si j'arrive à les attraper. Ben, c'est de suivre votre cœur, en fait. C'est de suivre vos rêves et puis de peaufiner aussi ce que vous avez envie, vous, de réaliser. Le cavalier, ce cavalier-là, c'est un cavalier qui est extrêmement intuitif. Il est très créatif aussi. C'est de l'amour à l'état pur, ce cavalier. Alors, il peut tout à fait représenter quelqu'un de votre entourage, qui pourrait par exemple être d'un signe du signe du cancer, du scorpion ou du poisson. Ça, c'est possible. Et puis, cette personne-là bah, vient vous offrir tout ce qu'elle a d'amour pour vous soutenir dans votre engagement, dans votre travail, dans vos apprentissages. Le 8 de denier indique une période qui favorise vraiment l'acquisition de compétences et d'expériences. Le désir qu'on a, si vous voulez, d'augmenter tout ça, alors que ce soit sur une question professionnelle ou pas, hein, parce que ça peut aussi tout à fait être sur un domaine de votre vie qui a beaucoup d'importance pour vous, qui a beaucoup de valeur à vos yeux. Donc, si ce cavalier, par exemple, c'est pas forcément quelqu'un qui vous soutient, ça peut être aussi votre énergie à vous, qui fait que vous allez vraiment écouter vos intuitions sur ce mois d'octobre pour prendre des décisions qui vont vous permettre ici de trancher et avec cette œil de denier, ben, de développer vos savoirs, d'augmenter vos talents, vos savoir-faire, tout ça. Et ça vient dans la position de ce qui vient vous aider. Donc, votre intuition, là, c'est la bonne. Et c'est grâce à tous vos efforts que ça va vous pousser vers un renouveau. Parce que le cavalier de coupe, c'est aussi... Non, la 8 de denier, c'est aussi en vue de réaliser quelque chose qui est nouveau. Il y a de la nouveauté parce que votre défi, c'est le jugement. Il y a quelque chose de nouveau qui se profile en fait pour vous. Le jugement, c'est la carte par excellence de la renaissance. Je dirais que pour vous, là, votre défi, c'est de ne pas avoir peur, peut-être, d'apporter les vraies réponses à vos véritables questions.
Parce que ce sont ces réponses-là qui vont vous permettre justement de pouvoir évoluer, de pouvoir renaître quelque part. On le voit sur cette carte, il y a une trompette. Vous l'avez entendu, vous, cette trompette. Il y a eu une sorte d'appel comme ça. Et pour vous, c'est impossible maintenant de ne pas répondre à cet appel. C'est comme un réveil, si vous voulez. Et votre défi, c'est peut-être de l'accepter, c'est-à-dire de ne pas vous laisser submerger par les choses, mais de vous les approprier et puis d'aller vers ce renouveau. Même si vous craignez une erreur, faites-vous confiance. Votre intuition est bonne, vous savez mieux que personne ce qui peut vous permettre à vous de donner vie à vos nouvelles envies ou à vos nouvelles idées. Et c'est ça qui va vous permettre de soulager peut-être vos angoisses et ce qui vous tracasse la nuit. Vous ne pouvez pas aller à contre-courant de vous-même en fait. Donc inspirez, prenez le recul nécessaire et qui est favorisé avec l'ermite et qui en tout cas qui est là, hein, vous le prenez ce recul. Et puis allez-y, acceptez la nouveauté, acceptez cette renaissance, acceptez d'aller vers quelque chose qui va finalement beaucoup plus vous ressembler que vous ne l'imaginez, puisque si vous en êtes à vous poser de véritables questions existentielles, c'est évident que c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas forcément rond. Et donc ça va vous aider, ça. Si c'est dans la position du défi, c'est que c'est vers ça que vous devez aller forcément, c'est vers cette renaissance. Dans votre vie professionnelle, vous avez le 6 d'épée. Ce que je pense, moi, c'est que dans la sphère professionnelle, ça peut représenter pour vous la nécessité justement d'un changement. Mais tout est lié, en fait, hein, dans votre tirage. Hein. C'est pas si simple le changement avec la 6 d'épée. On le voit, hein, ce sont des personnages qui quittent des eaux extrêmement agitées ici. Mais la perspective devant eux, qui s'ouvre là, ce vers quoi ils vont, ce sont des eaux extrêmement calmes. Mais c'est pas facile de quitter les eaux agitées. Donc, quoi que ce soit que vous laissez derrière vous, en réalité, c'est une opportunité qui est beaucoup plus intéressante qui s'annonce. Il y a quelque chose qui vous attire. Ils y vont, hein. Ils y vont parce qu'ils ont envie d'y aller. Hein. Donc, il y a sans doute quelque chose professionnellement qui vous attire, mais qui peut vous inquiéter aussi. Je pense que vous devez mesurer la prise de risque, mais surtout, vous devez réfléchir à ce que vous vivez actuellement dans votre travail. Vous devez peut-être redéfinir vos objectifs, vous accorder du temps à la transformation. Et puis, si vous vous rendez compte que ce vers quoi vous pouvez aller ressemble à des eaux beaucoup plus calmes pour vous que ce que vous traversez en ce moment, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas et peaufinez vos savoir-faire, peaufinez vos compétences pour y aller. Faites-vous confiance pour atteindre les rives un peu plus peut-être alignées avec vos valeurs. C'est vraiment étrange votre tirage, je trouve, sur ce mois d'août, parce on dirait que tout est extrêmement lié. Ça touche tous les domaines et en même temps, c'est très intime ce qui se passe, très très intime. Dans votre vie sentimentale, vous avez le valet de denier. Ce valet-là, il transforme vraiment ses rêves en sa réalité. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie là de donner un virage à votre engagement, envie que la relation évolue. D'autant plus d'ailleurs si vous êtes dans des questionnements qui sont profonds et qui sont intimes. Donc vous avez peut-être là envie de consolider les liens. Ça peut aussi, ce valet-là, il peut aussi représenter un message. Il peut être un messager qui arrive et qui vous offre une proposition. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir effectivement une rencontre aussi avec quelqu'un qui est un peu studieux. Ça peut être aussi un signe de terre, un taureau, un vierge, un capricorne, un ou une, hein, vous le mettez en genre par rapport à votre situation, bien sûr. Quelqu'un qui est autonome. Après, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas du tout de perspective de relation, que ce n'est pas forcément votre préoccupation du moment, je pense qu'il s'agit ici peut-être d'une opportunité qui peut venir d'une relation. Et puis aussi de votre envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on retrouve quand même pas mal, hein, que ce soit ici ou dans cette carte. Il y a l'idée que quelque chose que vous devez trancher dans quelque chose qui ne s'est pas forcément déroulé comme vous l'aviez imaginé ou comme vous l'aviez espéré ou rêvé, que maintenant vous devez prendre des décisions en conséquence de ça, aller vers quelque chose qui vous attire de toute façon, mais ça vous travaille. Mais ça, il y a quelque chose de nouveau dans tout ça. Il y a quelque chose qui vous attend, qui est attirant pour vous et qui est nouveau. Allez, on continue. Votre vie intérieure, c'est la 4 de coupe. Vous vous sentez peut-être un peu vide. Vous avez vraiment, je pense, besoin de réfléchir à votre vie. Pour
Pour l'immédiat, vous n'êtes pas du tout d'humeur à considérer ce que la vie vous offre. Vous voyez, le personnage, il est assis en tailleur, les bras croisés. Il a 3 coupes devant lui, il y en a une qui arrive comme ça. Ça arrive par magie presque, hein, et il la regarde même pas. Vous avez d'abord besoin, là, de vous mettre un petit peu au vert, vous, de vous mettre un petit peu en retrait, et puis de poser vos réflexions. Ce personnage, il me fait penser, je sais pas vous, je sais pas si vous le voyez bien, mais il me fait penser à un enfant, on dirait un enfant qui boude. Il a les bras croisés, les jambes croisées, il regarde par terre, il parle pas, il bouge pas. On dirait un enfant qui s'obstine, qui s'ennuie un petit peu, ou qui est en colère aussi, c'est possible. Il y a peut-être un peu de tout ça en vous pendant ce mois d'octobre. Vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec quelque chose, mais vous allez prendre du temps, et je pense que les choses, elles vont trouver leur réponse et leur place. Et je le pense d'autant plus qu'à la fin du mois, vous avez le valet d'épée. Donc là, c'est vraiment reparti, quoi. Le valet d'épée, si vous voulez, c'est l'énergie de quelqu'un qui s'ouvre à la nouveauté, de quelqu'un qui est très curieux, de quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui a envie d'enrichir, de s'enrichir, qui a envie de partager ses découvertes, ses idées. Donc là, vous allez retrouver, je pense, à la fin du mois, votre enthousiasme. Vous allez vous sentir de nouveau pris dans l'élan de quelque chose que vous avez peut-être réussi à trancher et à définir. Peut-être que la renaissance, là, elle y est et finalement, ça vous donne vraiment des ailes, même si d'abord, il a fallu traverser des moments un peu compliqués de réflexion, de décision, mais je pense qu'à la fin du mois, vous allez vraiment avoir envie d'aller de plus en plus loin, d'apprendre de plus en plus. Bref, il y a un véritable regain d'énergie. Donc c'est un mois un peu introspectif, on va dire, durant lequel vous avez besoin de remettre les points sur les i, de refaire le point sur plein de choses pour vous dans votre vie, là où vous en êtes, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez pas réalisé aussi, c'est important, ce que vous n'avez pas réalisé, ce que vous désirez, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, et comment être juste, déjà vis-à-vis de vous, mais également vis-à-vis de votre entourage. Voilà, c'est un tirage un peu particulier. J'espère que pour vous, il aura une résonance. Moi, je suis en tout cas ravie de vous avoir donné ces pistes de réflexion possibles. Je vous retrouverai très prochainement pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, merci de tout mon cœur pour vos soutiens qui sont très très importants pour moi, pour la chaîne bien évidemment. Je vous retrouve le plus rapidement possible et puis en attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon moment où que vous en êtes dans votre journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.